Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous expliquer comment j'ai arrêté les chansons du monde, pourquoi j'ai arrêté et toute l'histoire derrière ça et comment je gère ça surtout dans la vie courante. Tout a commencé après mes 40 jours de jeûne et prière, comme je l'avais dit dans ma première vidéo. Après les 40 jours de jeûne et prière, je voulais complètement retourner dans le monde, continuer à écouter toutes les chansons que j'avais laissées durant le jeûne et rattraper toutes les chansons que j'avais ratées puisque je n'étais plus sur les réseaux sociaux. Donc, quand j'ai essayé de faire ça, je ne me sentais pas bien en moi-même, pas du tout bien. Certes, ma chair était contente, mais mon esprit était très très triste. Donc, je ne comprenais pas. Donc, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu qu'est-ce qui se passe. Et je sentais au fond de moi que je devais arrêter, mais je ne voulais pas. Dieu m'a montré par plusieurs façons que je devais arrêter. D'abord par Instagram. Chaque fois que j'entrais sur Instagram, il y avait une vidéo d'une personne qui disait que elle était addicte à tel ou tel chanteur et comment, quand elle a donné sa vie à Christ, elle a complètement arrêté d'écouter ce chanteur et qu'elle a commencé à écouter que des chansons chrétiennes. Donc, je disais, ah, ça c'est elle en fait, c'est pas moi. Après, pour essayer de me rassurer, je partais vers ma soeur, je lui demandais, mais toi, il y a une différence entre les chansons du monde et les chansons chrétiennes et tout ça. Elle me dit oui, c'est pour cela qu'on dit les chansons mondaines. J'ai dit, je veux pas me dire non. Après, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, toi, tu as arrêté? Elle me dit non, tu vois que j'écoute, non. Bon, je veux juste préciser que maintenant, elle a arrêté. Maintenant, presque tout mon entourage ici aux États-Unis, presque eux tous sont arrêtés. Mais avant, non. Donc, quand je demandais par-ci, par-là, tout le monde me disait non, ils n'ont pas arrêté. Donc, moi aussi, je me disais, s'ils n'ont pas arrêté, ça veut dire que j'ai pas besoin d'arrêter aussi. Mais au fond de moi, Dieu me disait que, en fait, eux, c'est pas toi. Donc, en parlant avec une autre amie, j'ai essayé de lui parler de ça et elle m'a raconté le témoignage de sa mère. Où sa mère, quand elle a donné sa vie à Christ aussi, elle avait complètement arrêté. Elle a pris toutes les cassettes, elle a arrêté. Mais quand il y a fête, occasion, mariage, baptême, communion, je sais pas, baby shower, whatsoever, quand il y a ça, tranquille, elle écoute, elle danse et tout parce que on va pas aller dans une fête et rester dans notre coin et dire que parce que je suis en crise, je dois pas profiter, je dois pas, non, parce que Dieu il connaît nos cœurs. Donc quand elle dit ça, je dis ça c'est rassurant parce que j'avais un peu peur de cette partie. Je disais que si c'est moi-même en fait, je peux arrêter, mais what about si je sors, comment je fais? Donc c'était un peu ça mon problème. Mais malgré ça en fait, j'ai décidé de ne pas écouter. Donc elle-même, mon amie qui m'a raconté ça, elle m'a dit comment elle avait arrêté, mais qu'elle est retombée, elle a rechuté, elle a arrêté, elle a rechuté encore et encore. Je disais Dieu, en tout cas, c'est chaud, mais je veux une dernière preuve. Et un jour, je suis entrée dans la voiture de mon amie, vraiment amie, ici aux États-Unis. Et quand je suis entrée dans sa voiture, elle m'a dit, Iris, Iris, je n'écoute plus les chansons du monde. Moi, je n'écoute que les chansons chrétiennes. C'est là que je dis, ouais, Seigneur, ouais, là, ça veut dire que tu veux pas que j'écoute en fait. Parce que si tu as pris l'amie avec qui je marche chaque jour ici et tu as fait qu'elle-même elle a arrêté, ça veut dire que tu veux que j'arrête. Donc, c'est là que je lui ai dit oui. Moi-même, j'essaye d'arrêter depuis, mais c'est chaud. Et toutes mes façons, tu as arrêté, ça me donne l'espoir et ça me donne envie de moi-même arrêter. Donc c'est là que j'ai dit ok, je vais faire des efforts parce qu'il faut savoir que la musique et moi on est comme ça. Je peux pas aller jeter la poubelle, aller prendre quelque chose, faire quoi que ce soit et ne pas avoir la musique. Même quand je prie, j'ai besoin de musique. Quand je me lave, j'ai besoin de musique. Peu importe ce que je fais, j'ai besoin de musique. Donc c'était vraiment dur pour moi de vraiment arrêter. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit ok, je vais faire mes recherches. Donc je suis restée
plusieurs jours, mais il y a un jour, je suis restée jusqu'à 4 heures du matin sur sur YouTube plutôt, à écrire Afrobeat, gospel, compas gospel, toutes les chansons que j'aimais, toutes les chansons du monde que j'aimais plutôt. Je cherchais le gospel de ça, où on parlait de Dieu derrière et tout. Donc c'est ce que j'ai fait et j'en ai trouvé des chansons vraiment plus intéressantes, plus pétillantes, plus, plus chic quoi, tu vois. Donc j'ai dit à Dieu, ah, je savais pas que tout ça existait. Donc en faisant ça, ça m'a aidé vraiment à pouvoir arrêter, à pouvoir remplacer les chansons que j'aimais par d'autres chansons. Quand je dis que j'ai vraiment coupé, j'ai coupé les... J'étais addict à Dadju. Aya Nakamura, n'en parlons pas. Il s'appelle comment? Taiki, n'en parlons pas. Eux tous, j'étais addict. Mais tu sais, quand tu marches avec Dieu, tu dois faire un choix. Il y a certaines choses que Dieu va te demander d'arrêter. Il y a certaines personnes même que Dieu va enlever de ta vie. Tu ne vas pas comprendre. Tu vas pas comprendre. Au début, ça va faire mal. Tu vas dire, Dieu, pourquoi? C'est pas comme si je t'offense quand j'écoute cette chanson. C'est pas comme si je t'offense quand je danse. C'est pas comme si je t'offense. Je suis juste heureuse de le faire. Mais après, il a sorti un verset qui dit que tu ne peux pas servir Dieu et maman. Et quand il dit maman, c'est le diable. Tu ne peux pas être au milieu, on dit ça lukewarm Christian. Ou tu ne peux pas être, comment dirais-je, un tiède chrétien, si je peux dire. Dire que non, aujourd'hui je vais aller en boîte. Après demain, je vais aller en soirée. Mais dimanche là, je vais aller à l'église. Maintenant, tout le reste de ta semaine, tu vis comme tu veux. Tu peux pas en fait. Quand tu décides de marcher avec Dieu, on a tendance peur en fait. On se dit que mais comment ça va se passer? J'ai peur de m'ennuyer, j'ai peur de me dire que ah, j'ai raté beaucoup de choses. Et quand tu viens et quand tu décides de marcher avec Dieu et que tu as déjà ce type de pensée là, c'est là que tu tombes très facilement. Mais quand tu viens à Dieu, tu lui dis God, Seigneur, I surrender. Je te donne vraiment tout en fait. Seigneur, prends et guide-moi, aide-moi. Je ne peux rien par mes propres forces, je ne peux rien par moi-même. Toi seul peux m'aider. Il va t'aider. Et d'autres aspects de la musique qui ont fait que j'ai arrêté, c'est parce que en lisant la Bible, j'ai compris que la bouche, la langue, ce qui sort de notre bouche est très puissant. Tu peux chanter ta chanson et dans la chanson, il y a des insultes. Dans la chanson, il y a des choses briser le cœur. Je ne pourrai plus jamais être heureux. Il y a des petits mots en fait que tu dis, que tu déclares dans ta propre vie en fait. Que tu dis, il y a l'autre, il va insulter les mamans, les papas, tout. Il va insulter. Toi, si tu vas chanter, tu vas danser en insultant. Peut-être l'autre, il parle sa langue plutôt, arabe ou bien n'importe quelle langue. Il chante ça. Tu peux danser, chanter, mais toi, je ne sais pas ce que tu dis. Je ne sais pas si tu prononces des paroles de malédiction sur ta vie, sur ta famille, sur tes parents. Tu ne sais pas. De la même bouche que chaque soir, tu te mets à genoux pour prier Dieu. Dire Dieu, je t'aime. C'est de la même bouche là, quand tu finis de prier, tu vas aller dehors, danser, chanter, te frotter à n'importe quoi. Je dis pas, je n'insulte pas, je ne juge pas, surtout je ne juge pas, parce que presque tous ceux qui sont passés par là, c'est eux qui ont donné leur vie à Christ, ceux qui se sont repentis dans leur religion et tout. Mais en fait, quand tu veux marcher avec Dieu, il faut être honnête avec toi-même et aussi être honnête avec Dieu. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc, tu ne peux pas dire que Seigneur, aujourd'hui, c'est pour toi. Demain, je vais faire ça. Je sais que tu vas comprendre. Il ne comprend pas. Et c'est ça qui m'a expliqué parce que c'était dur pour moi de vraiment arrêter et tout. Je ne suis pas parfaite. Hein, parce qu'il y a aussi la question de quand je pars sur les réseaux sociaux, comment tu fais? Sur les réseaux sociaux, tu vas entendre toutes les chansons de tes chanteurs, tout. Même si tu veux pas, même si tu les unfollow, tu as tes amis qui vont poster. Tu vas regarder, la chanson va rester ici. Tu vas rester là tard le soir, tu veux prier, mais c'est la chanson qui est dans ta tête. Mais à la fin de la journée, je me dis que je suis humaine en fait. Je suis humaine et je demande à Dieu, Seigneur, tu sais que ce n'est pas moi. Tu sais que ce n'est pas moi en fait. Même si c'est dur n'importe comment, tu sais que ce n'est pas moi. Et ce n'est pas ce que je veux.
tu vois. Mais il y aura toujours des tentations. Il y aura toujours des tentations. Il y a un verset aussi qui dit que on vit dans le monde, mais on n'est pas de ce monde. Donc, en vivant dans le monde, tu vas toujours écouter ce genre de chansons. Si tu as peur de ça, tu n'as pas besoin d'avoir peur parce que tu vas toujours écouter. Maintenant, c'est ton cœur. Qu'est-ce que tu penses en toi-même? Qu'est-ce que tu te dis à toi-même, en fait? Quand je prends la ferme décision, pas qu'on t'ait influencé, pas qu'on t'ait dit, mais parce que Dieu est venu lui-même te dire, ou bien il est passé par tel ou tel pour te dire. Quand tu as la ferme conviction que, hey, I need to stop, j'ai besoin d'arrêter, tu vas voir que Dieu va t'aider. Le diable aussi va essayer de te tenter, mais tu dois être forte mentalement, surtout forte mentalement et ne pas te laisser influencer. Comment ça va se passer si on t'invite à un mariage ou un anniversaire ou à une fête normale? Il y a certaines fêtes où tu dois dire non en fait. Tu dois dire non, tu n'es pas obligé de faire plaisir à tout le monde, tu vois. Mais il y a d'autres fêtes normales, le mariage, baptême, tout ça et tout. Tu pries et tu demandes à Dieu, guide-moi et donne-moi un cœur qui ne va pas m'aider, qui ne va pas me laisser flanchir et tout. Maintenant, je vais vous raconter une autre histoire qui m'est arrivée. Bon, ma première fête, je dirais, après que j'ai eu à décider d'arrêter les chansons du monde. Ce jour-là, j'avais peur, je ne vais pas mentir.